Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Syndicat de violation de la liberté de la presse, répertorié par l'ONG Journalistes en danger en 2021, 30% des menaces, 25% d'interpellations, 17% d'agressions et de tortures, 3% d'assassinats et 1% de portées disparues. Des chiffres rendus publics ce 2 novembre, journée consacrée à la lutte contre les crimes commis contre les journalistes. Constat, accroissement de 100% d'assassinats avec un record dans les provinces en état de siège. GED recommande la mise en œuvre des actions prioritaires dans le cadre légal avec à la clé la dépénalisation des délits de presse et à la loi sur l'accès à l'information. Mauvais temps pour la presse en RDC. Journaliste en danger n'aurait pas trouvé mieux pour intituler son rapport de 2021 sur la liberté de la presse au pays. Ce 2 novembre, journée consacrée à la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À titre indicatif, 110 cas d'attaques diverses contre les journalistes. Les statistiques sont plus explicites. 30% des menaces, 25% d'interpellations, 17% d'agressions et tortures, 3% d'assassinats, 1% des portées disparues répartis en 2 grands groupes, 51% touchent l'intégrité physique et 49% la privation de la liberté. Derrière ces chiffres, des femmes et des hommes, tous professionnels des médias. GED tire la sonnette d'alarme sur l'accroissement de 100% pour les journalistes tués et les provinces les plus inquiétées sont dans l'ordre Kinshasa, Mongala, Nord Kivu, Sud Kivu. Un rapport de plus a sorti des recommandations. Réformer sans délai le cadre légal répressif actuel en consacrant notamment la dépénalisation des délits de presse, de doter la RDC d'une loi d'accès à l'information, de mettre fin aux arrestations des journalistes et aux suspensions arbitraires des médias en confiant à un organe de régulation indépendant l'exclusivité des prérogatives des sanctions et en sensibilisant les forces de sécurité et acteurs du monde judiciaire aux droits et devoirs des journalistes. Le lieu pour l'UNPC Kinshasa de mettre sur les tapis l'arrestation de Patrick Lokala, son vice-président. Cette détérioration constante de la liberté de la presse en RDC interpelle le gouvernement au-delà de promesses renouvelées. Il est important donc que, et nous le pensons au niveau du ministère des Droits humains, que toutes les couches de la société, pouvoir public, police, armée, citoyens lambda, puissent comprendre que la liberté d'expression, c'est un élément important de la démocratie. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, représentant du ministre de la Communication et des Médias, s'est dit consciente de la responsabilité du gouvernement et salué les états généraux des médias, validés déjà par le Conseil des ministres, un cadre qui, selon Catherine Katunga, permettra l'assainissement du paysage et la cohérence du cadre juridique. Il sera question de dégager des propositions et des réformes pertinentes, notamment les régimes juridiques des médias en général, la dépénalisation des délits de presse qui pourra être précédée par un moratoire dont les modalités d'encadrement devraient faire l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles. Il est essentiellement question du dialogue entre la société civile et le gouvernement pour l'amélioration du cadre juridique. Internews accompagne GED dans cette lutte qui s'inscrit dans un de ses objectifs, médias et droits humains. Notre objectif est donc d'aider GED à produire ces données afin que ce dialogue puisse être conduit de façon apaisée entre protection des libertés fondamentales d'un côté et protection de la qualité de l'information au service des citoyens congolais. Pas de démocratie sans liberté de la presse, pas de liberté de la presse sans sécurité des journalistes. Des témoignages en virtuel et en présentiel ont démontré que le pays de Félix Tshisekedi a encore du chemin pour atteindre l'état de droit. Quant aux professionnels des médias, ils espèrent une nouvelle fois que des enquêtes sur tous les actes de violence commis contre eux seront menées par le gouvernement en vue de responsabiliser les coupables et que justice soit faite. Les attaques